Je sais assez peu de choses sur le sujet, concernant, si ce n'est que je pense que l'AFP ne détonne pas. Le fait qu'ils aient des liens avec les insurgés irakiens me paraît fort probable, mais c'est triste à dire, l'AFP ne détonne pas par rapport à l'ensemble des médias français qui, sans faire l'apologie de la violence, des violences commises par les insurgés en Irak, d'une certaine façon, on leur trouve une partie de la culture de l'excuse, car pendant des années, et récemment encore, il est qualifié de résistant, opérant une espèce de rapprochement sémantique avec les résistants qui luttaient contre l'occupant nazi en France entre 1940 et 1944, ce qui insulte à la mémoire des résistants de 40-44, nous sommes d'accord. Et de façon plus générale, l'AFP est connue pour une espèce de parti pris outrancièrement pro-palestinien, pour ne pas dire pro-terroriste palestinien, dans le traitement du conflit israélo-arabe, ce qui a valu d'ailleurs de nombreuses critiques de la part d'organismes comme l'Observatoire du monde juif, qui a mené une enquête sur le sujet et qui s'est rendu compte que l'agence France-Presse avait parfois tendance à se comporter comme l'agence France-Palestine. Ce sobriquet n'est pas vraiment à justifier selon moi. Disons qu'avec le MRAP, je serais tenté de dire que c'est une longue histoire. On pense qu'une association qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, a lancé une campagne en 2003 contre la montée réelle ou supposée de la haine de l'islam en France, dans le contexte post-11 septembre 2001. Et il se trouve le MRAP a publié 2 rapports au cours de l'été 2003, dénonçant justement cette montée de la haine de l'islam, notamment sur Internet et dans les milieux médiatiques, universitaires, etc. Et il se trouve qu'il y a des gens que je connais, que j'apprécie, qui ont été injustement cloués au pilori dans ces rapports, à partir de citations sorties de leur contexte, voire de faits ou d'anecdotes totalement inventées. Et donc, j'ai décidé donc, de reprendre ces rapports en détail, de les décrypter, et je me suis rendu compte que c'était un tissu d'ânerie, c'est-à-dire que mensonges par omission, citations sorties de leur contexte totalement trafiquées. Je vous donne un exemple concret. Alexandre Delval, qui est un géopolitologue reconnu, spécialiste de l'islam radical, a fait paraître une tribune libre dans le Figaro, il y a quelques temps, je crois que c'était en 2002, sur la montée du fascisme islamique, du totalitarisme islamique. Et le MRAP sélectionne des passages du texte, ils disent que c'est un scandale, il s'en prend à l'islam, il fait des amalgames entre l'islam et l'islamisme, et il sélectionne quelques passages pour faire croire que Alexandre Delval est un horrible fasciste. Et ce qu'ils oublient de dire, c'est que le texte en question a été co-signé par Marc Nobel, qui est tout sauf un fasciste, il est un des dirigeants du centre Simon Wiesenthal, qui est spécialisé depuis plusieurs années dans la lutte contre la résurgence du fascisme, du national-socialisme et de l'antisémitisme. Donc faire de Marc Nobel un fasciste, si ce texte avait été suspect de complaisance pour l'idéologie fasciste, national-socialiste, je ne pense pas que M. Nobel aurait accepté de co-signer avec M. Delval. Pour ne prendre qu'un seul exemple, mais il y en a bien d'autres, il y a pléthore. Je vais être franc avec vous. Pour moi, dès le départ, le MRAP, certains disent que c'est une hérésie. Oui et non. Pour moi, le MRAP était une organisation qui était fondée sur une lutte sélective contre le racisme, c'est-à-dire une lutte contre le racisme uniquement pour lutter contre le racisme, le racisme anti-noir, anti-arabe, et l'antisémitisme, à condition, c'est pour ça l'antisémitisme, c'était une lutte sélective. Il y avait encore un autre aspect sélectif là-dedans,
C'est-à-dire que l'antisémitisme chez eux n'était vu qu'à droite et à l'extrême droite. L'antisémitisme dans le monde arabo-musulman et l'antisémitisme d'extrême gauche, notamment l'antisémitisme de Staline, c'était passé sous silence, même presque excusé. Ce qui explique qu'en fait le MRAP qui a été créé en 1949 dans l'immédiat après-guerre, au début il y avait beaucoup de juifs, c'est vrai, bon, d'ailleurs c'est l'argument bateau qui est utilisé par beaucoup aujourd'hui pour dire que nous ne sommes pas antisémites, ce sont des juifs issus de la résistance qui ont fondé le MRAP. Ce qui est vrai, mais que très vite, dès le début des années 50, beaucoup de ces Israélites ont préféré quitter le MRAP, car ils s'est rendu compte que le MRAP taisait complètement l'antisémitisme de Staline. Et ils disaient, non, là, c'est pas possible. Donc ça, ils oublient de le dire. Ils oublient de dire que les Juifs en question ont pris très vite la tangente parce qu'ils se sont rendus compte que l'antisémitisme stalinien n'était absolument pas dénoncé par le MRAP. Donc dès le départ, il y avait un problème. Et il y a eu effectivement, ça a franchi un échelon supplémentaire ces dernières années. C'est-à-dire qu'à la défense du communisme, ou la culture de l'excuse par rapport au communisme et par rapport au racisme anti-blanc et anti-occidental, qui ne les intéressait jamais, ça n'a jamais intéressé le MRAP. Ce qui s'est ajouté autre chose ces dernières années, surtout après le 11 septembre, mais pas seulement, même déjà dès 1989, avec l'affaire du Tchador dans l'école de Creil, c'est passer leur temps à fustiger tous ceux qui émettent des critiques, même légitimes, sur la religion musulmane, sur certains aspects un peu brutaux, un peu rétrogrades du Coran. Et ce qui, du coup, bon, effectivement, a créé des scissions au sein du mouvement, car une bonne partie du MRAP, qui était, disons, des communistes, on va dire, classiques, c'est-à-dire athées, c'est-à-dire hostiles à toutes les religions, y compris à l'islam, et qui avaient une certaine nostalgie de la lutte de l'URSS contre les Moudjahidines en Afghanistan, se sont dit, si la lutte contre le racisme passe par une espèce de complaisance pour l'islam radical, là, ce n'est plus possible. Mais bon, moi, ça, c'est leur point de vue. C'est-à-dire que pour eux, au début, le MRAP, c'est très bien. Et depuis quelques mois, voire quelques années, c'est la catastrophe. Pour moi, c'est dès le départ, il y avait un problème. Car déjà, à la base, le problème de l'islamisme ne se posait pas encore en 49. Mais en 49, se posait le problème que il faisait preuve d'une extrême mansuétude pour l'antisémitisme stalinien. Et ça, c'est absolument incontestable. Il suffit de se renseigner un peu sur l'histoire du MRAP pour s'en rendre compte. Eh bien, disons que bon nombre de ceux justement, dont je parlais tout à l'heure, qui sont globalement d'accord avec les objectifs du MRAP, d'après sont foncièrement athées, hostiles à toute religion, et notamment à l'islam. La plupart ne sont pas restés, un certain nombre d'entre eux ont préféré rendre leur carte, sont partis. Donc, à ma connaissance, en jugé par les derniers éléments dont j'ai eu connaissance en consultant les communiqués du MRAP notamment, je pense qu'il y a eu je dirais pas une épuration, parce que ce sont eux-mêmes qui ont démis la plupart de ceux qui sont hostiles au discours pro-islamiste de Mouloud Aouni, le secrétaire général du MRAP, sont partis d'eux-mêmes. Ils se sont dit, ils ont refusé de cautionner davantage qu'ils estiment être une dérive. Donc, à ma connaissance, je crois que malheureusement, là, maintenant, c'est vraiment le noyau dur pro-islamique qui demeure et qui continue. Mouloud Aouni continue effectivement d'exercer d'une poigne de fer le pouvoir au sein du MRAP, nonobstant le fait qu'effectivement il y en a beaucoup qui ont préféré prendre leur distance parce qu'ils estimaient que défendre le port du voile, faire preuve de complaisance par rapport aux barbus était un véritable scandale. Et malheureusement, il se trouve que même s'il y a eu un effet positif dans les rapports dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, de mouvements plutôt à gauche, qui jusqu'ici étaient globalement d'accord avec le MRAP, ont commencé à prendre la tangente, c'est-à-dire les anciens membres du MRAP, bien sûr, et puis aussi SOS Racisme, qui est maintenant
totalement en conflit avec le MRAP sur la question de l'islamisme. Et la LICRA également, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui manifestait côte à côte avec le MRAP dans des manifestations antiracistes dans les années 80. Maintenant, c'est la confrontation directe, pour ne pas dire plus.